Et ce soir, j'aurais voulu parler d'une chose très très basique, très très simple, qui est la repentance et les fruits de la repentance. Parce que c'est un des piliers, un des fondamentaux de la vie du chrétien. Et vous savez, il est bon de revenir aux fondamentaux régulièrement, parce que c'est la fondation. Regardez comment les frères, le frère Mickey, les frères de toute l'équipe apostolique reviennent constamment au fondement. Le fondement de la croix, le fondement de la repentance, le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ça, ce sont vraiment les fondations de nos vies. Et quand on est fondé, on est solide. Les tempêtes de la vie peuvent venir, et elles viennent, ne manquent pas de venir, vous avez vu. Mais c'est formidable de voir quand on a un fondement solide, on tient. Le vent souffle, les tempêtes viennent, on est un peu secoué, mais on tient bon. Et je vois des visages qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et ils sont toujours là, parce que le Seigneur nous a donné une fondation solide. Mais la course n'est pas finie, et encore un petit bout à faire, et il faut faire ça proprement. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 3 et nous allons voir un joli passage qui était Jean-Baptiste qui commençait à son œuvre prophétique dans le désert. Matthieu chapitre 3, c'est un contexte où un événement très très important se préparait. Cet événement, c'était la venue du Messie. Et le Seigneur ne fait rien sans avertir d'abord son peuple et ses prophètes. Et là, avant d'envoyer le Messie, le Seigneur avait envoyé Jean pour aplanir les sentiers du Seigneur, pour ramener les rebelles à la sagesse des justes, pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est ce que nous dit la parole. Et on va lire à partir du verset 7. « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Voilà exactement ce que je voudrais partager ce soir. Donc ce que Jean-Baptiste faisait dans le Jourdain, c'est qu'il baptisait. Vous savez, il baptisait les gens, aussi bien des juifs, des non-juifs, tous ceux qui étaient... Au fait, qu'est-ce qui les avait amenés à venir prendre leur baptême? Il n'y avait rien de tout ce que nous connaissons aujourd'hui, une assemblée, une prédication, des cours de base, mais c'était l'Esprit de Dieu, et puis aussi le bouche à oreille, certainement, qui avait emmené tous ces gens à venir se faire baptiser. Et imaginez un peu quelle pouvait être leur motivation. Et certainement, il y avait toutes sortes de gens, toutes sortes de motivations. Il y avait des juifs, des pharisiens, des sadducéens, qui, comme on le sait, avaient un esprit bien tortueux. Il y avait certainement aussi des païens, des gens de toutes sortes, qui avaient entendu que le Seigneur venait, que le Messie arrivait, que Jean baptisait dans le désert, et certainement leur cœur avait bougé, animé par l'Esprit de Dieu, et ils étaient venus dans la simplicité de leur cœur. Mais là, le Seigneur voit venir de très loin les pharisiens. Vous savez, le Seigneur nous voit venir de loin, et il voit exactement les motivations du cœur, et ces pharisiens et ces sadducéens, là, certainement, s'attendaient à avoir des honneurs, des compliments. Ils s'attendaient à ce que Jean leur dise, c'est bien, vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes le peuple élu, vous avez répondu à l'appel, mais le Seigneur ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Il les voyait venir de très très loin, et il les apostrophe directement. Vous voyez comment l'esprit prophétique qui anime le cœur d'un homme ne prend pas de gants, mais il va droit au but, comme Jésus l'a fait plus tard, et il leur dit, « Qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je me suis interrogé, peut-être vous aussi, sur ce verset. Et en fait, ce que les pharisiens et les sadducéens voulaient, c'était se mettre à l'abri de la colère de Dieu, de ses reproches. Ils voulaient juste ça. Ils voulaient être tranquilles, ils voulaient être en règle, ils voulaient surtout pas changer. Et qu'est-ce que c'est justement fondamentalement que la repentance? C'est un changement drastique, un changement total. Et eux, ils voulaient juste avoir comme un stamp sur leur passeport, vous voyez, comme une approbation purement formelle et pour pouvoir dire, voilà Seigneur, on a fait ta volonté, on est clair devant toi. Mais Jésus voit très très bien ce qui les anime, ils voulaient juste fuir la colère, mais l'esprit prophétique leur dit, produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham.
En d'autres termes, il leur dit, ça m'impressionne pas du tout votre démarche, mais ce qui m'impressionnerait, c'est de voir chez vous des fruits. Et c'est ça ce que le Seigneur veut voir sur l'arbre de nos vies. Dans nos vies, il veut voir des fruits de la repentance. Et vous savez, c'est très très facile d'estimer, d'évaluer l'authenticité d'une repentance, c'est les fruits. S'il y a des fruits, ça veut dire qu'il y a une repentance qui a été vraiment profonde et sincère. Mais si on ne voit pas de fruits, et souvent c'est comme ça, hein, on voit des chrétiens qui tournent en rond, qui reviennent, qui continuent, on ne voit jamais de fruits, ça veut dire que la repentance était plastique comme celle de ces juifs-là, qui avaient un esprit tortueux, un esprit, vous savez, qui réfléchit toujours. Ils réfléchissaient toujours, ils posaient des questions pièges au Seigneur, ils voulaient le piéger, ils étaient compliqués, et tout ce qui s'adressait de l'Esprit de Dieu à eux, c'était intercepté par leur tête en raisonnement, en argument, alors que les gens simples qui venaient vraiment pour prendre leur baptême et se repentir, l'esprit prophétique animait leur cœur directement. Et la parole de Jean certainement percutait leur cœur aussi. Vous savez, la vérité de l'évangile, ça doit entrer dans notre cœur directement. Ça ne doit pas transiter par tout cet étage supérieur-là qui complique, qui transforme, qui analyse, qui dissèque et qui arrive à des raisonnements comme ça où finalement on est plus sincère, on n'a plus cet élan du cœur, mais on devient technique, intellectuel, froid et on passe complètement à côté du plan de Dieu. Hein? Il leur dit, produisez donc du fruit de la repentance et ne prétendez pas, alors nous avons Abraham pour père. En langage moderne, ça veut dire, moi je suis chrétien, hein, j'ai Abraham pour père. Aujourd'hui, ce serait une façon de dire, moi je suis dans l'église depuis 25 ans. Mes parents étaient chrétiens, je suis chrétien, fils de chrétien, mais on ne naît pas chrétien. On devient chrétien par une repentance sincère. C'est comme ça qu'on vient à Dieu. Et il n'y a aucun autre chemin. Et on ne peut pas prétendre non plus qu'on est de la famille chrétienne depuis toujours, qu'on est assidu aux réunions, qu'on ne manque jamais un événement d'église. Le Seigneur nous voit venir de loin et nous dit, mais où sont les fruits de ta repentance? Quels sont les fruits de ta vie? Et au fait, c'est quoi les fruits pour nous? Est-ce que ce sont des actions, des œuvres, une apparence, un service dans l'église? Non. Les fruits de l'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour, la patience, la douceur, la bienveillance, la générosité. C'est toutes ces choses qui se forment petit à petit. Et ça a un prix très élevé. On ne peut pas acquérir ça comme ça, juste par une démarche où on dit, voilà, je viens, j'accomplis ce qui a été demandé et comme ça, je suis clair. Non, monsieur, c'est pas comme ça. Pour obtenir ces fruits-là, il faut travailler, il faut souffrir, il faut passer par la machine, cette espèce de machine du Seigneur là qui nous fait passer par toutes sortes de difficultés, de manque, de souffrance, d'incompréhension, de situations où on est mal dans la relation, on a l'impression, vous savez comment ça marche, tout ce chemin. Quand on passe dans ce chemin, il y a une vraie repentance qui nous anime. Là, on voit des fruits. On voit quelqu'un qui était dur, qui était légaliste. Maintenant, il y a une douceur qui s'est formée dans son cœur. Mais on a vu ce frère ou cette sœur passer par des moments de brisement, par des larmes, par des souffrances, par des moments où elle était découragée, brisée. Mais aujourd'hui, on voit un beau fruit dans sa vie. On voit une douceur, on voit une grâce, on voit qu'elle délègue, on voit qu'elle fait confiance, on voit un fruit de l'esprit parce qu'elle est passée par la vraie repentance. Et parce que aussi, bientôt, nous ressentons tous que nous sommes à la veille d'un réveil très puissant de la foi chrétienne, de l'Esprit de Dieu qui va se manifester avec puissance. Et c'est pour ça que, de toute manière, tôt ou tard, nous passerons par cette repentance-là, conduite par l'Esprit. Parce que là, quelque chose de très important se préparait, la venue du Messie. Mais pour nous, c'est un peu la même chose, non? Il y a un événement très important qui se prépare aussi. Et j'ai pas besoin de vous dire quoi, vous le savez tous. Donc, de la même façon qu'à cette époque, nous aussi, nous avons besoin de prendre au sérieux ce que c'est que la repentance, de prendre ça au sérieux. Parce que quand l'Esprit de Dieu commence à se manifester vraiment avec puissance, personne ne peut tenir. Vous savez, il y a eu déjà des réveils dans le monde chrétien, des réveils intenses, forts. Il y a eu au Pays de Galles, aux États-Unis, vous connaissez. Et quand l'Esprit de Dieu commence à se manifester, les gens, même dans la rue, sans aucune intervention humaine, sans aucun pasteur dans les parages,
Les gens tombaient à genoux, ils pleuraient pendant 3 jours, ils étaient brisés à cause de leurs iniquités et de leurs péchés. Ils se repentaient pendant des jours et des jours, ils se rassemblaient ensemble dans des églises pour prier, pour implorer la miséricorde du Seigneur. C'est ce genre de repentance-là dont on parle ce soir. Une repentance profonde qui nous brise, qui nous emmène à voir notre misère, à voir notre état. C'est ce genre de repentance-là qui, de toute manière, va se produire parce que, vous savez, quand l'Esprit de Dieu commence à bouger au milieu du peuple de Dieu, personne ne peut tenir devant lui. On ne pourra pas tenir. On sera obligé de tomber sur nos genoux. Je ne parle pas dans le naturel. Je ne vous demanderai pas tout à l'heure de venir tous tomber à genoux, rassurez-vous. Mais c'est une attitude où on est brisé de voir notre misère. Et quand on sort de là, qu'est-ce qui se passe? On est lavé, purifié, en contact avec le Seigneur, branché avec lui, branché avec nos frères et sœurs aussi, parce que ça marche dans les deux sens. Si vous êtes clair devant Dieu, vous allez voir, vous allez cliquer automatiquement avec vos frères et sœurs. Mais si vous êtes superficiel, bon, personne n'est hypocrite ici, mais il les accuse d'hypocrisie, et Jésus plus tard les apostrophera de la même façon en leur disant « scribes et pharisiens hypocrites ». Donc, ne prétendez pas dire « nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres-ci, même Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est-à-dire que ces pharisiens-là, Jean est en train de leur dire, si vous n'êtes pas plus sérieux et plus profond que ça, sachez que déjà la hache est à la racine de l'arbre et que vous allez subir le même sort que cet arbre-là qui va être coupé, desséché et jeté au feu et qui brûlera. Donc c'était un peu sérieux. Et il dit à la fin, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Nous savons que le Seigneur vient. Il vient visiter son peuple. Il vient remplir de gloire sa maison. La gloire de la deuxième maison, on nous dit, sera plus grande que celle de la première. Et c'est ça qui se prépare. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'on ne pourra plus se permettre d'être superficiel. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui se repentent d'une manière technique. On se repent parce on sait qu'il faut se repentir. On se repent parce que c'est écrit, repentez-vous, et on est technique, et on peut très bien même venir le dimanche à la fin du culte ici, se repentir, et même tomber à genoux, montrer tous les signes d'une repentance, et puis le lundi, le mardi, le mercredi, on continue à pécher, et on pêche encore. C'est ça le signe, c'est que quand la repentance n'a pas vraiment brisé le pouvoir de la chair en nous, on continue à pécher et le péché règne dans nos vies et dans l'Église. Et le Seigneur est venu pour détruire les œuvres du diable, il est venu pour briser le pouvoir de la chair, le pouvoir du péché, c'est ça sa victoire, et il faut que sa victoire soit la nôtre. Et le chemin, je n'ai pas besoin de vous en dire plus, vous devinez lequel c'est. Et maintenant, on va quitter Matthieu, après ces préliminaires, et on va aller voir un petit peu plus loin, dans Néhémie, pour voir un exemple de ce qui peut régner dans le peuple de Dieu. Et dans ce passage de Néhémie, vous allez voir que là aussi, un événement très important était en train de se produire, qui était la restauration des murailles, du temple, la restauration du service dans le temple. Toutes ces choses-là étaient en train d'être restaurées. Et qu'est-ce que Néhémie constate à ce moment-là? Il constate que le péché règne, mais alors d'une façon extraordinaire au milieu du peuple de Dieu. Et il est saisi d'une tristesse, d'une colère intérieure, une sainte colère. Il est saisi par l'Esprit de Dieu et il se dit, mais c'est pas possible, le peuple de Dieu ne peut pas continuer comme ça. Néhémie chapitre 13. On va lire à partir du verset 15. À cette époque, Néhémie parle et il dit « Je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, charger sur des ânes même du vin, des raisins, des figues, toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. » Donc il est choqué parce qu'il voit que le jour du sabbat, qui était le jour du Seigneur, le jour saint, le jour où on devait se consacrer au Seigneur avec tout son cœur, ces gens-là continuaient leur commerce. Ils foulaient au pressoir, ils travaillaient,
Donc, ils n'avaient aucun respect de la présence de Dieu, aucune crainte de Dieu, plus aucun respect de tout ce que le Seigneur avait établi. Verset 17, je leur fis des réprimandes aux grands de Juda, et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? Vous voyez, ce qui anime le cœur d'un homme de Dieu véritable, c'est qu'il ne peut pas supporter de voir le péché régner dans le cœur des chrétiens, régner dans l'Église. Il ressent ça, il voit ça, et il est animé d'un zèle, le zèle de la maison de Dieu, qui ne peut pas supporter de voir ça régner plus longtemps, parce qu'il sait que le peuple de Dieu est destiné à être saint, que le Seigneur ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est ça le problème. Le Seigneur ne peut pas cohabiter avec le péché. Et dans l'Église, c'est pareil, aujourd'hui. Et au verset 23, on va au verset 23, à cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris pour femmes des Asdodiennes, des Ammonites, des Moabites, c'est-à-dire des femmes étrangères, des Juifs qui avaient pris des femmes étrangères. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient même pas parler l'hébreu. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Et regardez jusqu'où ça va, verset 25, je leur fis des réprimandes, je les maudis, j'en frappais quelques-uns et je leur arrachais les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos fils à leurs filles et vous ne prendrez pas leurs filles pour vos fils ni pour vous. Vous voyez un peu la colère, la sainte colère qui anime un homme de Dieu. Bon, rassurez-vous, le frère Bruno ne va pas vous arracher les cheveux et Jean-Louis ne va pas non plus faire des choses comme ça, mais je crois que quand on aime le Seigneur, quand on sait qu'il est saint, qu'il est animé par la sainteté, par la pureté, on ne peut pas supporter de voir le péché faire son bal dans les cœurs des chrétiens. Et on va tout faire, là c'est vraiment tout, on va tout faire pour que ça s'arrête. Et c'est pour ça que, vous voyez, Jean ne prenait pas de gants. Il n'était pas avec un évangile doucereux, mielleux, l'amour de Dieu, et puis on ne veut pas blesser les gens parce qu'on a peur qu'ils repartent. L'esprit prophétique parle direct. Attendez-vous à ce que l'esprit prophétique dans l'Église parle directement de plus en plus et qu'il aille droit au but. Quand Jésus a vu l'homme riche, il lui a dit « Je t'aime, mais ça a besoin de changer dans ta vie ». Quand Jean était en face des pharisiens, il leur a dit « Race de vipères ». Il les a apostrophés avec véhémence et ça, c'est l'esprit prophétique. Aujourd'hui, le Seigneur ne va peut-être pas parler comme ça, mais attendez-vous à ce qu'il parle directement, sans prendre de gants, et ça ne va blesser que la chair. Ça ne fait du mal qu'à la chair, ça. Rassurez-vous, ça ne va démolir personne, ça ne va détruire personne, mais ça va écorcher l'orgueil de beaucoup, ça va remettre en question l'assurance bien humaine de beaucoup d'entre nous. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Si l'orgueil est trop fort, on repart par la porte et on reste dans notre péché jusqu'au cou. Par contre, si on a vraiment un cœur de fils, un cœur de fille, on tombe à genoux et on dit « Seigneur, merci, c'est pour mon bien, c'est pour me délivrer ». Et quand on sort de là, vous savez, quand on s'est vraiment repenti là, mais on est libre, on est comme lavé. On a l'impression d'être lavé. Moi, je me souviens, le jour où je suis né de nouveau, j'avais l'impression d'être passé par un bain, avoir été lavé, purifié, nettoyé. Mais c'est ça que la repentance fait. Et quand le Seigneur parle sévèrement, il vous parlera sévèrement, accueillez, acceptez. C'est pas pour vous mettre sous pression. C'est pour ça qu'il faut savoir discerner, mes frères et sœurs. Oh, il m'aime pas. Oh, il m'a parlé durement. Oh, il m'a blessé. Mais tu vois pas son but, tu vois pas son cœur, tu vois pas que l'homme de Dieu a vu quelque chose dans ton cœur qui a besoin de changer. Et s'il te parle un peu sévèrement, c'est parce que si tu restes avec ton péché finira par t'entraîner loin de l'Église, loin du Seigneur, et tu mourras dans ton péché. C'est ça que le Seigneur nous dit. Mais si tu as un cœur intelligent, tu diras merci Seigneur, merci, parce que tu veux que je sois libre. Et on peut très bien, après avoir été corrigé sévèrement, ressentir une relation, un amour. Vous savez, quand on passe par cette repentance-là, on clique dans la relation tout de suite. Alors que si vous vous rebiffez, vous allez voir un ennemi, quelqu'un qui veut vous mettre sous pression. Si vous vous humiliez avec un cœur doux et humble, vous allez voir, vous enclenchez tout de suite dans la relation. C'est merveilleux, c'est simple, l'évangile est simple. Donc ici, on voit le cœur de Néhémie qui avait le zèle de la maison de Dieu. Vous avez le zèle de la maison de Dieu ? Je le souhaite, je le crois, mais je crois que l'Esprit de Dieu va nous inspirer ça de plus en plus.
Et c'est bon aussi de se parler, de s'encourager les uns les autres, sans émotion. Vous voyez, ne pas être émotionnel. Et quand on a quelque chose à dire, on le dit aussi sans crainte, sans blesser, sans brutalité, sans arracher les cheveux, c'est pas nécessaire, mais on parle. Hein? Allez, on continue. Ça va jusque-là? Bon. Hébreu. Hébreu 12, verset 7. Justement, on parlait de la réprimande. Ici, ça s'appelle le châtiment. Le châtiment, c'est Dieu qui châtie ses enfants. Et quand un père aime ses enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il les laisse aller dans leurs bêtises? Il corrige. Vous tous qui avez des enfants, vous savez ce que c'est. Hein? Quand vous voyez votre enfant qui se rebelle, quand vous le voyez faire des bêtises, vous savez que c'est pas grave. Un enfant fait des bêtises, c'est normal. Mais quand vous voyez une rébellion qui se lève là, vous savez que là, il y a une racine qu'il faut traiter tout de suite. Vous savez que c'est important. Autant une bêtise, c'est pas grave, autant une racine de non-respect, de rébellion, non-respect de l'autorité des parents, l'autorité de qui que ce soit, là, vous savez que c'est important et qu'il faut corriger tout de suite. Parce que le rôle des parents, c'est de former l'obéissance dans le cœur des enfants. Et il faut que ça se forme tout de suite. Et quand ça se forme, ça se voit. Hein? Mais c'est tellement triste de voir un enfant de 5 ans, 6 ans qui rudoie ses parents. On voit ça dans la rue, hein, des enfants de 3 ans qui battent leur maman, qui tapent sur leur maman. Bon, on va pas aller plus loin. Personne n'est là aujourd'hui. Mais on voit ça quotidiennement. Hein. Et il ne faut pas laisser les choses aller, parce que quand quelque chose pousse de travers, ça commence petit, mais ça finit comme un tronc d'arbre que personne ne peut plus redresser. Supporter le châtiment. On est dans Hébreu 12, verset 7. Hein. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Normalement, il n'y en a pas. Hein. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Il y a même une autre traduction qui parle de bâtards. Hein. Enfants illégitimes et non pas des fils. Donc, si je ne peux pas accepter la correction, Dieu me regarde comme un enfant illégitime. On ne peut rien faire avec toi. Tu es un enfant illégitime. Mais si par contre on voit qu'on peut te reprendre, on peut te corriger, on peut te parler, et que ta réaction c'est de t'humilier, de reconnaître, de manifester un cœur doux et humble, ben là le Seigneur te connaît comme son enfant, son fils. Et quand le Seigneur reconnaît quelqu'un comme son enfant, il le protège, il le garde. C'est merveilleux de ressentir la protection du Seigneur. Merveilleux. Moi, je sais que le président de la République a une escorte de motards devant lui, mais moi, quand je suis sur la route, j'ai une escorte d'anges devant moi. Et c'est beaucoup plus efficace. Et combien de fois je vois ça, je me dis, j'aurais pu... mais aujourd'hui encore, j'ai vu, parce qu'on a roulé pas mal aujourd'hui encore, j'ai vu au moins 2 situations où vraiment, on n'est pas passé loin. Mais je sais que le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est dans la voiture. Et c'est pour ça que c'est important d'être dans la bonne attitude, parce qu'on ne peut pas vouloir combattre contre Dieu et en même temps vouloir espérer sa protection, son support, son encouragement, son soutien. Non, il faut être clair devant le Seigneur, il faut être obéissant. Et quand on a respecté toutes les règles, quand on a été obéissant, quand on s'est soumis, quand on a fait tout ce qu'il faut, là on peut espérer sa provision, sa bénédiction, sa protection. Et moi, je sais que quand je suis sur la route, même fatigué de nuit, etc., je sais que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Moi, je crains Dieu. Je ne crains pas les hommes, mais je crains Dieu. Et c'est la meilleure des protections. Si vous voulez être rassuré pour vos enfants, prenez le chemin comme il faut. Vous verrez, il va s'occuper d'eux. Peut-être ça va déraper un peu à droite, à gauche par moment. Et puis, c'est pas forcément une catastrophe non plus. On apprend à accompagner ça. On apprend la grâce. On apprend à manifester un cœur de grâce. Et on ne s'inquiète pas. On n'est pas non plus dans le laisser-aller du tout. On canalise, on parle, on corrige quand il faut, mais on ne s'inquiète pas non plus. Et puis, un enfant, il faut bien qu'il fasse sa crise à un moment aussi, de temps en temps. On apprend à faire la part des choses, mais on sait que le Seigneur est avec nous. Et quand le Seigneur est avec nous, il est avec nos enfants. Il veille sur nos enfants. Et quelle grâce, quelle sécurité de savoir que le Seigneur veille sur ma femme, sur mes enfants, sur mes frères, sur mes sœurs, parce que j'ai pris le chemin, et ça va même plus loin parce qu'on a des familles, nous tous, des familles inconverties, et bien sûr, ça n'est pas automatique, il n'y a aucune certitude.
La parole dit d'ailleurs, femme, sais-tu si tu sauveras ton mari, hein, à propos du mari inconverti. Mais on sait quand même que le Seigneur s'occupe de nos proches. Ça, c'est une certitude. Il s'en occupe, il y a une grâce qui s'étend sur eux, et d'une manière ou d'une autre, il s'en occupe. Hein? Bon, ça c'était un peu hors sujet, c'est pas grave. Donc ça c'est le châtiment. D'ailleurs, puisque nos pères nous ont châtiés et que nous les avons respectés, j'espère, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Le but, c'est d'avoir la vie, de rester en vie. Pas seulement en vie sur la route, mais de rester en vie, de garder la vie éternelle, de rester sur le chemin de la vie éternelle. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, c'est-à-dire pas toujours à bon escient. Hein. Quelquefois, il y avait de la loi, il y avait de la dureté, de l'incompréhension. Ils nous corrigeaient comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, quoi donc? Un fruit paisible de justice. Voilà où je voulais en venir. Montrez donc des fruits dignes de la repentance, dignes de la correction. Et le Seigneur nous corrige comment? À travers des hommes aussi. Vous savez, on est sur terre, on n'est pas au ciel avec les anges. Le Seigneur a établi des hommes sur nous. Et la parole ne dit-elle pas elle-même, ils se sont donnés d'abord au Seigneur et ensuite à nous. Alors nous, c'est qui nous? C'était l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Mais il ne faut pas regarder à l'homme, parce qu'il dit « Oh, il ne me comprend pas, il est comme ça », mais ne perd pas de vue que le Seigneur a établi des hommes sur l'Église pour paître le troupeau de Dieu, et on ne regarde pas à l'homme, mais on regarde à l'onction de Dieu à travers eux. Et le Seigneur nous demande de nous soumettre à eux. Hein. Et de même que nous sommes soumis au Seigneur, nous sommes soumis aussi aux hommes qu'il a établis sur le troupeau. Et quand on a un cœur doux et humble, on y arrive. Au fait, on arrive à tout. Rien n'est impossible à celui qui marche avec le Seigneur. Avec le Seigneur, on arrive à aimer sa femme, on arrive à aimer son mari, on arrive à aimer son pasteur, on arrive à aimer tout le monde. Tout le monde. Mais à certains moments, il y a la petite voix qui nous dit « Ah, celui-là, c'est pas possible. Lui, là, c'est pas possible. » Mais si, c'est possible. Et dans le plan de Dieu, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de hasard non plus. Dès que je mets le pied dans le plan de Dieu, il n'y a plus rien qui soit laissé au hasard. Donc, bénissez le Seigneur pour celui qui est à côté de vous ou celle qui est à côté de vous, parce qu'il est peut-être l'instrument clé pour transformer votre cœur, vous emmener à la repentance et amener un fruit bien particulier. Vous savez, à la fin de la course, on verra tous les fruits qui se sont formés dans nos vies. Et le Seigneur fait de nous des beautés, des beautés de caractère, d'humilité. Des gens qui étaient arrogants, qui étaient coléreux, ils deviennent doux et humbles. Des gens qui étaient légalistes, ils deviennent pleins de grâce. Des gens qui étaient un peu filous comme Jacob, il est devenu un homme droit. L'Évangile est capable de transformer complètement quelqu'un. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. Et ce sont ces fruits-là avec lesquels on veut venir. Et c'est ça que le Seigneur attend. Hein. Faut pas s'y tromper. Un jour, il va venir, il va dire, voilà, bon, l'arbre de ta vie, là, où sont les fruits? Et il s'attend à trouver des fruits, parce que c'est une chose naturelle pour lui. Si j'achète un oignon de tulipe rouge et que je le plante, normalement, je vais avoir des tulipes rouges au printemps. Ça ne peut pas être autrement. Donc, je pourrais pas dire, Seigneur, excuse-moi, la terre n'était pas bonne, il y a eu trop de pluie. Non, le Seigneur fait tout pour qu'on ait des belles tulipes rouges au printemps et pour qu'il y ait des beaux fruits sur nos vies. Des fruits de l'esprit. Donc, la correction produit plus tard. C'est ça la difficulté. Sur le moment, ça produit quoi? Une tristesse. Hein, une tristesse. Alors, il y a tristesse et tristesse. On se souvient, nous tous, enfin beaucoup d'entre nous, de la tristesse que nous avions autrefois dans le monde. Vous vous souvenez, pour certains, de la tristesse que vous aviez dans le monde? L'angoisse de la mort, l'angoisse du lendemain, le vide, des choses terribles. Ça, c'est la tristesse qu'on essayait de distraire de toutes sortes de façons. Pour les uns, c'était l'alcool, la drogue, les boîtes de nuit, les distractions ou n'importe quoi. Ça, c'est la tristesse du monde et ça mène à la mort. Mais la correction produit une tristesse selon Dieu, c'est-à-dire une bonne tristesse. Et cette tristesse-là, il faut l'accueillir
et l'accepter parce que c'est la verge du Seigneur qui vient nous discipliner, qui vient faire mourir notre chair. C'est précieux et le Seigneur permet que ce soit même intense et que ça dure jusqu'au point qu'on en souffre, qu'on ait mal, que ça fasse vraiment mal. Vous savez, une correction, si ça ne fait pas mal, ça ne va pas produire de fruits non plus, hein. Donc le Seigneur nous permet de passer par des moments où la correction est vraiment dure, ça fait mal, on souffre. Mais après, il y a un beau fruit. Sur le moment où il y a une tristesse selon Dieu, laissez la tristesse du monde pour les gens du monde, hein. Ne vous attristez pas avec votre caractère, mais attristez-vous, pleurez sur votre misère, et vous verrez plus tard un fruit paisible de justice. Il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Soulignez 3 fois. C'est bon? Allez, on va aller encore un petit peu plus loin. On va quitter les Hébreux. « 2 Corinthiens 4, verset 3. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin que, voilà ce qui est intéressant, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Donc, beaucoup de chrétiens ont été aveuglés. Beaucoup de gens ont été aveuglés. Pourquoi? Par l'ennemi de nos âmes, par le diable lui-même. Il les a aveuglés à travers l'esprit de ce siècle pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Un travail de sape, un travail de sabotage. Mais comme le Seigneur aime son peuple, il va intervenir de plus en plus, vous allez voir, pour enlever ce voile, pour détruire les œuvres du diable, pour dénoncer les mensonges de l'ennemi. Et ce voile va être ôté, et vous allez voir à quel point le Seigneur aime son peuple. Donc, quand vous voyez un chrétien qui est aveuglé par l'esprit du monde, priez pour lui, attendez-vous au Seigneur pour lui. Quand le Dieu de ce siècle l'a aveuglé, l'a rendu mondain, attiré par le monde, espérez, priez, et vous allez voir que l'amour que Jésus a pour son peuple, et vous allez voir que le Seigneur va agir. Il va enlever le voile. Comment? En emmenant la repentance. Une repentance vraie, sincère, puissante. Attendez-vous à voir l'Esprit de Dieu bouger au milieu de nous, et peut-être même pendant la louange, sans aucune intervention, quelqu'un va venir, des gens vont venir se répandre devant le Seigneur. C'est ce genre de repentance-là qui va enlever le voile. Il n'y a que comme ça que le voile peut s'en aller. Mais le Dieu de ce siècle a un but bien précis, c'est d'empêcher les gens de voir. C'est ce qui est écrit, hein, afin qu'ils ne voient pas. Le Dieu de ce siècle a un but, c'est d'empêcher les gens de voir. Et notre rôle, nous, c'est de les réconcilier, de les éclairer. Et vous allez voir beaucoup de chrétiens que le Seigneur va ajouter à l'Église, de chrétiens qui étaient errants, qui étaient sans pasteur, sans Église. Hein? Vous êtes dans la foi pour ça? On va continuer à prier pour ça. Hein? On va repousser les murs derrière aussi. Et on va continuer à prier pour que Jésus, qui aime son peuple d'une façon extraordinaire, qui a donné sa vie pour lui, arrive rapidement à enlever ce voile que le Dieu de ce siècle a placé devant leurs yeux, parce qu'il ne veut surtout pas qu'ils voient briller la puissance de l'Évangile dans leur vie. Hein? Alors oui, la tristesse selon Dieu, on en a parlé. Et puis, on va aller finalement dans Ézéchiel, chapitre 34, verset 18. Mais il y a beaucoup de choses. Vous savez, moi je crois que parmi nous, il y a encore beaucoup de superficialité. Je parle pour moi aussi. Beaucoup de domaines où nos vies sont encore légères, où on est léger, où on est superficiel et où le Seigneur a encore besoin d'œuvrer. Imaginez qu'il revienne aujourd'hui. Hein, dans quel état sommes-nous? On a un cœur pur, on attend le Seigneur, on l'aime, mais je suis convaincu que le Seigneur a encore un gros travail à faire pour purifier son peuple, pour enlever beaucoup de choses qui sont encore superficielles, qui ne sont pas la gloire de Dieu dans nos vies. Et il y a beaucoup de choses qui s'opposent encore à la connaissance du Seigneur véritablement. Vous savez, il y a l'esprit du monde. L'esprit du monde qui est tellement fort et qui saisit en particulier les jeunes. Et
Ben là, justement, on peut dire l'esprit du monde a aveuglé, l'esprit de ce siècle les a aveuglés. Et quand vous vous approchez, vous sentez le parfum du monde, vous sentez l'habillement du monde, le look du monde, la musique du monde, les raisonnements du monde. C'est toute cette manière de vivre, toute cette façon d'être, tout ce qui est imprégné du monde, exactement comme ce qu'on a vu tout à l'heure de Néhémie, des hommes qui avaient épousé des femmes étrangères, des gens qui travaillaient le jour du sabbat, et Néhémie était horrifié de voir ça. Mais je suis sûr que l'Esprit de Dieu va agir de plus en plus pour exposer ces choses-là avant qu'elles ne nous entraînent loin du Seigneur. Il faut que ce soit traité. Il faut que le Seigneur puisse emmener en nous des repentances dans beaucoup de domaines. Moi, je connais des domaines dans ma vie où j'ai besoin de passer par une repentance profonde. Ça doit être conduit par l'Esprit. Ça doit emmener un brisement, ça doit emmener une humiliation, et ça va emmener une grande liberté, et ça va emmener un processus aussi de purification, de nettoyage, de lavage, afin que quand Jésus reviendra, il trouve une église pure, sainte, sans ride, sans tache, ni quoi que ce soit de ce genre. Hein? Et il y a beaucoup de choses qui peuvent nous déplaire au Seigneur encore. Vous savez, c'est bon de demander au Seigneur, montre-moi, vraiment. Hein? Et de se souvenir le jour où on est né de nouveau. Peut-être qu'on s'est refroidi, peut-être qu'on est devenu un chrétien religieux. Il y a du vieux vin aussi. Vous savez, certains d'entre nous, on est passé par beaucoup de choses autrefois, par des églises, par des dénominations, par des expériences de toutes sortes, et on transporte encore du vieux vin. Seigneur, montre-moi où est le vieux vin dans mon cœur encore. Et vous allez voir que quand vous serez passé par ce process-là de brisement, il n'y aura plus de vieux vin, mais vous serez le vin nouveau, le vin de l'esprit, et vous vous direz, waouh, c'est comme un réveil. Il y a un réveil à la porte, mais il faut que nos cœurs se réveillent d'abord. Hein? Le vieux vin, c'est quelque chose qui se ressent par des propos, des tournures de phrases. Vous savez, des petites phrases standards. D'où ça vient, ça? Ça vient pas de l'Esprit de Dieu, ça vient pas du cœur. Des phrases, des manières de parler standardisées. On sait d'où ça vient, c'est le vieux vin. Il faut que le Seigneur puisse enlever tout ça. Mais un chrétien tiède, un chrétien religieux, un chrétien qui a du vieux vin en lui, prions que le Seigneur puisse venir emmener la repentance. Et là, on va voir des chrétiens lavés, purifiés, nettoyés. La culture aussi peut être un barrage très très fort vis-à-vis du Seigneur et dans l'Église et entre nous. Vous savez, cette culture que Paul avait autrefois, il était fier, regardez comment il était fier d'avoir sa nationalité d'hébreu, il était fier de ses diplômes, fier de son éducation. Certainement, il avait une famille très, très respectable, il avait un bagage intellectuel, il avait tout ça. Et il était fier de tout ça. Ben, on peut être exactement comme ça aujourd'hui. Et ça fait barrage dans la relation, ça gêne dans la relation avec le Seigneur, avec les frères et sœurs, et ça nous emmène même à nous mettre dans une posture où finalement ça crée une barrière, et on se protège derrière cette barrière comme derrière un prétexte. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas souffrir. Le point est là. Parce que pour briser tout ça, pour affronter tout ça, qui est finalement comme un bouclier qui nous protège, il faut accepter de souffrir. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens aussi qui rechignent à souffrir, qui savent le prix que ça va leur coûter de renoncer à leur caractère, à tout ce qu'ils sont dans le naturel, et ça fait obstacle, mais on a besoin de mettre notre culture au pied de la croix. C'est ce que Paul a fait, et qu'est-ce qu'il a dit après? Je regarde tout ça comme de la boue. Merci beaucoup. La boue, c'est-à-dire quelque chose de vraiment méprisable. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Une repentance puissante. Il s'est repenti. Et qu'est-ce que c'est que la repentance? C'est un changement de direction radical. Et trop souvent, c'est juste, excuse-moi, Seigneur, excuse-moi. Seigneur, pardonne-moi. Et puis on en reste là, et le lundi matin, on recommence à pécher de la même façon, on reste exactement le même. Et on se dit, je suis clair devant Dieu. Je suis venu, je me suis repenti, j'ai fait ce qu'il faut, t'as vu, Seigneur, je suis bien. Et on continue à pécher, on continue à être esclave, on continue à être dans notre personnalité bien humaine, parce que le brisement n'a pas pu se faire, et le Seigneur attend. Hein? Et alors que si au contraire on vient se briser, s'humilier, se repentir vraiment, qu'est-ce qui se passe? Un changement radical. C'est ça qu'on veut. On veut être changé complètement. J'étais comme ça, maintenant c'est fini. Je suis plus comme ça, terminé. La repentance, c'est un changement de direction
radical. On allait dans une direction, mais qu'est-ce qui nous fait changer de cap? C'est parce qu'on a vu quelque chose, non? C'est pas juste parce qu'on a dit, ben, Seigneur, excuse-moi, mais celui qui change de cap, c'est celui qui a vu quelque chose. Paul, ben, il avait vu, le Seigneur l'avait emmené dans le ciel, et certainement là, il avait dû se dire, oh là là, quand je pense sur quoi je m'appuyais, de quoi je faisais ma fierté, qu'est-ce qui faisait ma fierté? Certainement, il avait dû avoir honte, mais je crois qu'on a besoin de voir, et c'est ça justement que la repentance véritable emmène, c'est qu'on voit. Priez, mes frères et sœurs, pour qu'il y ait un esprit de révélation au milieu de nous. Sans révélation, le peuple est sans frein, parce que sa chair prend le dessus. Mais avec la révélation, on voit, et quand on a vu, on se dit, ben, c'était nul la direction où j'allais, le caractère que j'avais, pourquoi j'étais en train de me défendre comme ça, pourquoi j'étais en train de rester sur la défensive, parce que j'avais peur de souffrir tout simplement. Maintenant, j'accepte de souffrir un petit peu, je m'approche et je vois que j'étais bien bête parce qu'il n'y avait aucune raison finalement d'être sur la défensive, de se méfier. Et pendant des années, je me suis privé de beaucoup de bénédictions parce que beaucoup de bénédictions sont cachées dans la relation, mais on peut accéder là qu'après avoir souffert un petit peu et être passé par ce chemin de brisement. Changement de direction radical. Mais un chrétien religieux, il ne change pas. Vous avez remarqué? Année après année, toujours les mêmes phrases standards, toujours les mêmes expressions, toujours pareil, toujours le même vieux vin, toujours les mêmes attitudes susceptibles, orgueilleuses, etc. On ne voit pas du tout le parfum de la croix de Christ parce qu'elle n'a pas pu briser, elle n'a pas pu emmener la vraie repentance. Hein? Donc il y a beaucoup de choses. Il y a la culture, il y a notre caractère, bien sûr. Il y a tellement de choses qui ont besoin de passer sur l'autel du Seigneur. Et puis il y a une chose qui est grave aussi, c'est la critique. C'est pour ça qu'on va finir par aller voir un peu dans Ézéchiel. Vous savez, quand on n'est pas bien, quand on se regarde de loin, quand on est incapable de payer le prix qu'il faut pour être connecté, on reste loin, on regarde de loin et on critique. Et on voit tous les défauts de tout le monde. C'est pour ça qu'on va finir par là, par aller voir, on va lire un peu dans Ézéchiel 34, à partir du verset 18. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Donc là encore, vous voyez, le Seigneur, l'esprit prophétique apostrophe il apostrophe son peuple et il leur dit, mais c'est pas encore suffisant pour vous d'être là dans un bon pâturage, dans une bonne église, dans une bonne famille, où je vous ai mis, où je vous ai placé pour que vous grandissiez, que vous portiez du fruit. Ça ne vous suffit pas. Et il faut encore que vous troubliez l'eau, l'eau où les autres vont venir boire. Ils s'attendent à trouver une eau pure et ils vont trouver une eau troublée parce que vous avez critiqué, parce que vous avez emmené la critique et le jugement. Et de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds, et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. Vous savez, ça peut arriver qu'on ait des questions. C'est tout à fait normal, on peut avoir des questions, des choses qu'on ne comprend pas, des réserves, mais gardons-nous d'aller polluer tout le monde avec ça. Moi, je vous donne un conseil, un bon conseil. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, allez voir la personne qu'il faut. Je n'ai pas besoin de vous dire qui, vous savez. Allez voir le Seigneur d'abord. Dites, Seigneur, je ne comprends pas, éclaire-moi. Et puis, on n'a pas besoin de tout comprendre non plus. Mais le Seigneur attend de nous qu'on obéisse. L'obéissance, excusez-moi, mais c'est quelque chose de bien basique. Quand le Seigneur m'a montré quelque chose, j'obéis. Il m'a dit de travailler avec un tel, dans telle condition, etc. J'obéis. Je ne veux pas chercher à comprendre pourquoi, mais ça aurait été mieux, pourquoi, je ne comprends pas. Non, obéis simplement. Ça commence par là. Dans l'obéissance, il y a la croix. On renonce à nous-mêmes, à nos préférences. On n'est pas là pour... finalement, on est là pour quoi? Pour se soumettre au Seigneur, pour donner notre vie. On ne vient pas là pour recevoir quelque chose, mais on vient dans l'Église pour donner notre vie. Complètement, une fois pour toutes. Seigneur, me voici, mets-moi où tu veux, avec qui tu veux, et on travaille ensemble. Et on prend notre croix.
Point final. Hein? Et là, vous allez voir, vous allez grandir, vous allez être bien, vous allez porter du fruit, vous allez grandir, exercer des responsabilités de plus en plus. Mais attention à la critique, parce que c'est grave de détruire l'œuvre de Dieu, c'est gravissime de détruire l'œuvre de Dieu, de polluer des frères et sœurs qui n'ont rien à voir avec votre histoire, et finalement, vous allez vous retrouver devant le Seigneur lui-même, et c'est vraiment, vraiment embêtant. Vous savez, si on a des questions, ben on peut se tourner vers le Seigneur. Moi, ça m'arrive quelquefois. Il y a des moments où je dis, bon, Seigneur, ça m'arrive quelquefois, hein, pas souvent, mais alors, Seigneur, là, la coupe déborde. Et je parle au Seigneur. Je vais dehors, dans les bois, tout seul, je lui dis, Seigneur, ah, j'en peux plus. Ça déborde, fais quelque chose, montre-moi. Ça, c'est légitime. Et je peux aussi aller voir mes frères, ceux que le Seigneur a placés en autorité devant nous. Et on dit, ben voilà, là, il faut qu'on cause un peu, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et on cause, et on cause, et on cause de la bonne façon, avec la bonne personne. Mais aller polluer la mare où les autres boivent et les obliger à boire une eau troublée, c'est grave, parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Un petit peu de trouble va emmener on ne sait pas quoi dans l'Église. Hein? Donc, ça encore, ça mérite la repentance. Nous avons besoin de connaître la repentance comme un chemin, comme un style de vie. C'est un style de vie. De marcher dans la repentance tous les jours. Et dire, Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas digne d'être ton serviteur. Je ne suis pas digne de parler en ton nom. Pardonne-moi, fais-moi grâce. Et on reste petit, humble, et on se repent. On voit notre caractère, on voit notre culture, on voit notre désobéissance, on voit tout ça. Et on se repent tout le temps d'une bonne repentance qui produit un fruit paisible de justice. Et on peut continuer, et on avance, et on grandit. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, avant tous les réveils chrétiens authentiques qu'on a pu voir dans l'histoire, invariablement, avant les réveils, il y avait une chose qui prenait place dans l'Église, une repentance authentique. S'il n'y a pas ça, oubliez, il n'y aura rien du tout. Mais nous croyons que le Seigneur veut, avant son retour, se manifester puissamment dans sa maison. Sa maison, c'est vous, c'est vos cœurs. Hein? C'est pour ça que de plus en plus, de toute façon, si nous gardons nos vies, si nous gardons tout ce que nous sommes, de toute manière, le Seigneur va se manifester et il nous fera tomber sur nos genoux. Hein? Donc, j'ai vraiment à cœur ces choses-là ce soir. C'était vraiment fort dans mon cœur tout au long de la semaine. Et je disais, mais Seigneur, tu reviens, mais dans quel état sommes-nous? Bien sûr, on t'aime. Bien sûr, on a répondu à ton appel, mais comme Néhémie voyait des choses aberrantes au milieu du peuple de Dieu, ben nous aussi, permettez que le Seigneur vous montre. Permettez qu'il emmène la lumière, qu'il emmène la révélation dans vos cœurs, et puis peut-être dans le cœur de ceux que vous aimez aussi. Et au bon moment, animés par la grâce et le désir de construire, vous allez peut-être être amenés à parler. Hein? Mais permettez que le Seigneur vienne exposer, éclairer, emmener cet esprit de repentance-là qui va être une plateforme formidable pour qu'il puisse emmener ce qu'il a préparé. Quand Jean-Baptiste parlait, il y avait un événement très important qui se préparait. Quand Néhémie a été saisi par l'Esprit de Dieu, c'est parce qu'il y avait un événement très important qui se préparait aussi. Et nous, aujourd'hui, mes frères et sœurs, on ne sera pas comme ça dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est pas la routine, hein, mais nous savons dans notre cœur qu'il y a un événement très important qui se prépare et on veut le préparer dignement. On veut préparer des fruits dignes de la repentance. Voilà, des fruits dignes d'une vraie repentance. Pas une vie religieuse, pas une petite vie routinière, pas des vies bien gardées et indépendantes, mais des gens qui payent le prix pour être brisés, pour être changés, pour être purifiés, lavés, sanctifiés et devenir complètement différents. Et là, le Seigneur dira, c'est bien, là, j'ai planté, je vois des fruits. Le Seigneur a planté sa parole, il a planté quelque chose dans la terre de ton cœur, ça pousse, ça produit du fruit, ça grandit, et le Seigneur sera glorifié quand il reviendra.